Bonjour les Verseaux. Alors on se retrouve aujourd'hui pour votre amouroscope pour ce mois de février 2022. J'espère que vous allez bien. Alors avant de démarrer, comme d'habitude, je vous le rappelle, c'est une guidance générale, donc forcément, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement si ça vous parle, si ça résonne en vous. Allez, sur ce, on démarre tout de suite avec une carte message. Et on va voir ce qui vient vers vous sur ce mois de février pour le domaine sentimental. C'est parti. Donc, que peut-on me dire ici pour les Verseaux? Pour les Verseaux, pour ce mois de février, qu'en est-il? Allez, pour les Verseaux. Alors, ici, on me dit qu'actuellement, vous devez travailler votre positionnement, votre affirmation. On me dit, vous devez vous affirmer. Donc, il y a peut-être un petit travail à faire à ce niveau-là. En tout cas, on me dit que sur l'année prochaine, par rapport à cette affirmation que vous prendrez dès maintenant, cette prise de position que vous prendrez dès maintenant dans votre vie, sur l'année prochaine, il va se passer quelque chose par rapport à ça. Alors, qu'est-ce que ce sera? Bon, d'ici là, on verra, mais bon, en tout cas, c'est ce que me disent ces cartes. Donc, vous devez vous affirmer. Allez, donc on va continuer avec cet oracle. Donc, que peut-on me dire pour les personnes du signe du Verseau? Alors, à la coupe. Alors, on me dit ici que vous êtes actuellement en lien avec une relation karmique. Et cette relation, ici, elle vous pousse à vous remettre en question, à faire un certain travail sur vous-même. Il y a comme un effet miroir ici. On me dit qu'il est nécessaire de passer par un cheminement de développement spirituel. On me dit ici qu'il est nécessaire de développer votre spiritualité, mais surtout de faire un travail de guérison sur vos blessures pour pouvoir aller, on voit ces papillons là, vers une transformation par rapport à cette relation. Cette relation-là, elle vous y pousse finalement. Et on voit bien que par rapport à ça, vous êtes accompagné, vous êtes guidé. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire ici pour les personnes du signe du Verseau? Il y a vraiment quelque chose de karmique ici. Ok, allez, on va arrêter là. Alors, en de deck ici, on me parle de colère, de frustration. Alors, il se peut que ce soit vous, il se peut aussi que ce soit la personne de votre cœur. Bon, dans tous les cas, il y a cette relation karmique qui est au centre de vos préoccupations avec une personne d'énergie masculine. Alors, cette personne, on voit que c'est quelqu'un ici qui ne prend pas trop les choses, en tout cas jusqu'à présent ne vous a pas montré qu'il prenait les choses trop à cœur, trop au sérieux. Ici c'est une personne qui a des énergies assez légères, c'est-à-dire peut-être que c'est une personne qui ne s'investit pas assez dans votre relation, ou encore une personne qui a plutôt tendance à être assez séductrice. C'est possible aussi, mais ce qu'on voit bien, bon, de toute façon, là, c'est qu'il y a une dévie antérieure en commun avec cette personne-là, donc peu importe ce qui se passe à l'heure actuelle, on me dit que c'est dû à du karma, hein, donc il y a quelque chose à régler, mais qui a le mérite de vous faire travailler mutuellement pour pouvoir vous élever, pour pouvoir aller vers une meilleure version de vous-même. On me dit ici qu'il y a une offre d'amour qui vient vers vous. Une offre d'amour, alors pour quelque chose de stable, pour un amour équitable où on est autant dans le donner que le recevoir. Parce qu'on me dit ici que l'amour brûle toujours entre vous, qu'il y a toujours ces sentiments d'amour passionnel l'un pour l'autre.
et qu'à l'arrivée, il y aura une issue favorable et positive par rapport à toute cette histoire. Bon. Allez, on va développer un petit peu tout ça. On va aller voir ce qui se passe du côté de cette personne, justement. Et vous voyez, par rapport à tout ça, on vous dit bien que vous devez vous affirmer. Donc, si par exemple, cette personne n'était pas du genre à vouloir s'engager ou que la relation n'était pas officielle et qu'elle était officieuse, enfin bon, on vous dit ici que voilà, vous devez vraiment, de votre côté, vous choisir et prendre position pour vous-même avant tout. Donc faites attention par rapport à ça, parce que qui dit relation karmique dit que justement, c'est comme si cette histoire vous poussait un peu, elle vous mettait au défi. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour cette personne ici qu'on est en face? Donc cette personne qui a plutôt tendance à vivre l'instant présent, qui ne veut pas se prendre la tête, une personne un peu séductrice aussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire ici par rapport à cette personne? Alors, visiblement, ici, vous êtes en séparation avec cette personne actuellement. En tout cas, vous êtes à distance. Alors, est-ce qu'il y a eu une dispute? Est-ce que les choses de la vie ont fait qu'il y a une distance qui s'est mise entre vous? Peut-être qu'il y a eu un déménagement. En tout cas, ce que je vois, c'est que par rapport à cette distance et cette séparation entre vous actuellement, il y a un éveil qui se fait. On me parle d'éveil spirituel chez cette personne ici que vous avez dans le cœur. Regardez ici, hein, elle s'éveille vraiment à sa lumière, à ses mémoires aussi. Et encore une fois, c'est lié à votre relation. Hein. C'est bien ce que je vous disais, cette relation karmique. Elle permet à cette personne de s'éveiller, de s'élever aussi. Et on voit que parallèlement à ça, cette personne, elle se languit de vous. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Mais voilà, le problème de cette personne, c'est que oui, on a bien vu qu'elle était plutôt dans des énergies légères. Alors, on va ressortir la carte. Voilà. Là, c'est-à-dire une personne assez superficielle. En tout cas, c'est l'image qu'elle donne d'elle. Elle est beaucoup dans le paraître. Alors que là, voilà, par rapport à cet éveil spirituel, cette personne, elle est poussée à se reconnecter à qui elle est vraiment, à devenir beaucoup plus authentique, à reconnecter à son vrai soi. Et on me parle d'activation, donc on me dit que c'est en cours. Grâce à cette connexion qu'il y a entre vous, cette connexion spirituelle qui transcende l'espace et le temps, grâce à cette connexion, cette personne est vraiment en train de se reconnecter à elle-même, qui elle est, devenir beaucoup plus authentique qu'auparavant. À faire un travail aussi sur ses zones d'ombre, sur ses doutes, ses propres peurs, et apprendre à se regarder en face, en finir avec ses propres masques, hein, ceux qu'elle portait ici. Donc, oui, cette personne, elle doit apprendre à être beaucoup plus authentique pour pouvoir aller vers... Alors ici, on a une carte qui nous parle de réunion. Donc, c'est-à-dire tout simplement un couple avec vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à cette personne? Alors, encore une fois, on me montre qu'il y a une très forte connexion, une belle alchimie entre vous deux. On me parle vraiment d'une forte passion. Oui, cette personne, de toute façon, on a bien vu qu'elle se languissait de vous. Elle a très très envie de vous retrouver. Elle a beaucoup de désirs aussi. Mais voilà, pour le moment, elle doit vraiment continuer à faire ce travail sur elle-même, retrouver cet alignement intérieur. On me parle de retrouver son unicité, équilibrer ses polarités masculines et féminines en elle, pour pouvoir aller vers cette réunion. Donc on me dit ici que cette personne-là, elle va passer à l'action. Elle va justement prendre son courage à deux mains pour faire ce travail sur elle-même, pour regarder certaines choses en face, pour sortir de sa zone de confort et surtout de ses peurs.
On me parle ici de nouveaux départs, de nouveaux commencements. Donc oui, cette personne, elle est dans des énergies d'action. Donc on me parle d'un cycle ici qui est sur le point de se terminer. Alors peut-être qu'on peut me parler d'un cycle karmique, mais en tout cas, ce cycle-là a permis d'avancer et amène de la transformation. Eh oui. Alors cette personne, on voit bien ici qu'elle est passée vraiment par une phase où elle a dû regarder certaines choses en face. Et cette personne, elle a appris quelque chose. On me dit qu'elle a appris une vérité, très probablement déjà sur elle-même, mais aussi sur votre relation. Je pense que par rapport à cet éveil, il y a une forme de reconnaissance par rapport à vous et à votre lien aussi. Mais voilà, ici on a une personne qui a cessé de se mentir à elle-même et qui vraiment est de plus en plus reconnectée à qui elle est. Et on avait vu également sur la coupe, hein, Remember, donc souviens-toi de qui tu es vraiment, de qui nous sommes l'un pour l'autre. C'est un peu l'idée aussi ici. Donc en dos de deck, on me parle voilà, d'intégration. Donc ici, cette personne, elle est vraiment en train d'intégrer de nouvelles énergies, de transcender le négatif en positif pour pouvoir aller vers cette union. J'ai l'union à venir avec vous. Et juste derrière, voilà, c'est voulu par l'univers. Hein, on me parle vraiment d'assistance divine. On me dit que cette personne est guidée pour sortir de sa zone de confort. Et oui, il y a eu des changements, il y a eu des choses qui se sont passées de son côté. Peut-être même qu'elle a reçu des foudres karmiques, mais en tout cas, ça a eu le mérite de la faire bouger et de lui faire prendre conscience de beaucoup de choses pour qu'elle sorte de son ego, qu'elle accepte de regarder les choses en face et qu'elle apprenne aussi à s'aimer. C'est très important pour pouvoir aller vers l'abondance. Voilà. On a une personne ici qui se libère, qui brise ses propres chaînes et à qui la vie va sourire. On me parle d'opportunités qui vont se présenter. On a une personne qui est vraiment bien éveillée, bien connectée ici. Alors, on va maintenant demander un petit résumé par rapport à toute cette guidance. Allez, c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire maintenant en résumé par rapport à la guidance d'aujourd'hui ? Pour les Verseaux, pour ce mois de février. Alors, à la coupe. Waouh, écoutez, on me parle d'un amour réciproque ici, donc de sentiments partagés avec cette personne. On me dit que la réussite arrive, hein, vraiment, il y a un triomphe qui arrive par rapport à cette histoire. Les choses vont vraiment aller vers beaucoup plus de positivité, vers beaucoup plus de lumière, de ce que je peux voir ici. Ça se terminera bien. On a vraiment une issue favorable et positive ici. On vous dit que cette carte, elle efface toutes les cartes négatives. Donc, moi, ce que je ressens, c'est que tout simplement, vous allez tourner le dos à un passé commun, certaines choses qui étaient négatives, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus beau, beaucoup plus lumineux, et tout simplement aller vers un nouveau départ. Non, il y en a beaucoup trop. Une seule carte, voilà. Alors. Allez, encore une ou deux cartes, on va arrêter là. Autre chose à dire ou pas? Ok. D'accord. Allez, on va arrêter. Alors, en dos de deck ici, on me parle de bonheur et de joie à venir pour vous.
par rapport à une transformation. Alors, derrière, chez la fin d'une période de séparation qui en fait n'était qu'un break. Bon, passons. Alors, quoi qu'il en soit, ici, on vous dit que vous pouvez et que vous devez garder la foi par rapport à cette situation. D'ailleurs, à la toute fin de ce tirage, on a la carte de la femme qui est recouverte par la carte de la protection. Donc, on vous dit ici que de toute façon, vous le savez, vous êtes protégé par rapport à cette histoire, mais le lien l'est également avec cette personne. On voit bien que vos âmes communiquent entre elles. D'ailleurs, ça m'est confirmé ici par cette carte. On me dit que vous vous ressentez, même à distance, vous pouvez ressentir les émotions l'un de l'autre. Il y a vraiment une très forte connexion entre vous deux. Alors, la première carte qui était tombée ici, c'est celle de la révélation. Donc, on a bien vu ici cette vérité qui est arrivée chez votre autre. Donc, voilà, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc, on me parle d'une révélation ici, soit qui est en cours, soit qui va avoir lieu, qui va permettre, regardez, hein, ces cartes, elles sont juste magnifiques. Voilà, qui va amener de grands changements par rapport à toute cette histoire, par rapport à cette relation et qui va permettre par la suite des retrouvailles. Ici, on me montre bien que vous allez vous retrouver, vous et cette personne, qu'il y aura un pardon inconditionnel qui sera fait de part et d'autre. Quoi qu'il en soit, ce qu'on ressent par rapport à ça, c'est que vous serez simplement soulagé et content de vous retrouver, que peu importe ce qui s'est passé, je pense qu'à la limite, c'est déjà oublié. Et du coup, on va aller ici vers une histoire d'amour passionnel qui va se mettre en place ou alors se remettre en place selon si vous avez déjà été en couple ou pas. Mais dans tous les cas, on a vraiment une belle passion ici qui va pouvoir s'exprimer entre vous. Allez, on va maintenant prendre une carte de la lunologie. On me dire ici pour les personnes du signe du Verseau. Décidément, la chance est avec vous. Je rigole parce que c'est exactement la carte que j'ai eue aussi pour les poissons juste avant vous. Et bon, bah écoutez, tant mieux, parce que c'est une très très belle carte. Donc on vous dit ici tout simplement que vous atteindrez votre objectif. Hein, et c'est vraiment une très très bonne carte. Alors, on vous dit ici que quoi qu'il advienne dans votre vie, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Cette carte marque le retour de la légèreté après une période d'abattement. Donc, on vous dit ici que l'énergie est aventurière et prête à prendre quelques risques, mais attention à ne pas miser trop gros, la roue de la fortune n'a pas fini de tourner. Cette carte parle d'explorer la vie métaphoriquement, en échangeant des idées avec les autres ou en réfléchissant à votre propre philosophie. Peut-être est-il temps de changer d'avis sur un sujet important. Elle peut aussi signaler qu'un voyage lointain se profile à l'horizon si cela fait partie de vos plans. Mais son message principal indique qu'un événement quelconque à venir sera une sorte de cadeau, même si c'est seulement l'ouverture de votre vision du monde. Donc en signification supplémentaire pour cette carte, on vous dit que vous avez besoin de rire plus souvent, que c'est le moment idéal pour commencer un cycle d'apprentissage ou d'enseignement, de ne pas avoir l'esprit étriqué et enfin de commencer une semaine de pratique de la gratitude. Et donc en résumé, cette carte vous dit que rien n'est inscrit dans le marbre et qu'une énergie optimiste peut attirer toutes sortes de bonnes choses si vous espérez le meilleur, si vous gardez la foi. Allez, donc on va clôturer cette guidance avec quelques cartes de l'oracle des amoureux. Allez, pour les Verseaux. Alors, espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Donc, on vous invite vraiment à ramener de la joie, de la légèreté dans votre vie. On vous dit également de nourrir les liens d'amitié à l'intérieur de la relation et votre vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Donc ce que je ressens ici par rapport à ces deux cartes, c'est que vous avez tout simplement besoin tous les deux de retrouver votre complicité d'antan. Et en dos de deck, nous avons « La vie est une succession de cycles.
Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris ou surprise de là où il te mène. Donc on vous dit par rapport à cette situation surtout, n'essayez pas d'opposer de résistance ou d'essayer de nager à contre-courant, ça ne sert à rien. Laissez-vous simplement porter par le cours de la vie, par les événements, et vous verrez bien là où ils vous mènent. Donc lâchez prise, en clair. Donc voilà les Verseaux, c'est terminé pour votre amouroscope pour ce mois de février. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est le cas, laissez un petit pouce bleu ou encore un commentaire. Et pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez réserver directement sur mon site internet marieguidance.fr. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance.